Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. On va parler dans cette vidéo du nouveau DTN de l'Algérie, Mustapha Biskri, et on va pas passer par quatre chemins, on va tout de suite annoncer la couleur. On fonce dans le mur clairement avec ce choix incohérent, avec l'envie d'une fédération de progresser clairement et d'atteindre le haut niveau. On va voir qui est Mustapha Biskri. On va voir pourquoi ça ne correspond pas. On va voir ce qu'il aurait fallu faire pour choisir un meilleur DTN et que la FAF est totalement en train de se gourer et on se demande pas si limite c'est pas du sabotage, si c'est pas en fait toujours rester dans la médiocrité, l'incompétence, etc., parce que je ne comprends pas ces choix. C'est facile de choisir un DTN, c'est pas quelque chose de compliqué. Déjà, elle ne se trouve pas en Algérie la solution. Elle se trouve peut-être par des Algériens, mais elle ne se trouve pas par des Algériens du championnat local, à part peut-être un choix, mais on va en parler. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, etc., on va aborder tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo pour soutenir, à partager et surtout, le plus important, à réagir en commentaire. Me donnez votre avis sur Mustapha Biskri, ce que vous en pensez de ce choix-là en tant que DTN, qui vous auriez voulu à sa place si ce n'est pas lui, et qu'est-ce qui a mal été fait. Voilà, tout simplement. Bon, Mustapha Biskri, de manière très brève, a entraîné 20 ans en Algérie, un seul titre avec le MCA, entraînant environ 12 clubs, qu'en Algérie, je crois un seul à l'étranger au Maroc, je ne sais plus quel club. Et voilà, il est connu dans le paysage algérien, mais il n'est pas connu pour être le grand entraîneur. Le grand entraîneur, etc., etc. Donc ça, on va pas rentrer plus dans les détails que ça. On va pas citer chaque club, ce qu'il a fait, etc., etc. Classement, ça sert à rien. Clairement, il a des diplômes intéressants en France, etc., dans le domaine physique, de football, etc. Les diplômes, ça veut rien dire. Les diplômes, ça veut rien dire. Ce qui est important, c'est l'énergie que tu transmets, l'énergie que tu transmets et la théorie que tu veux mettre en place et que tu vas, bien évidemment, que les deux vont s'allier pour que le travail soit réussi. Bien sûr, après, il y a toutes les contraintes du football algérien. Clairement, c'est un mauvais choix parce que maintenant, si on veut devenir une grande fédération, un grand pays de football, si on veut tirer pleine puissance et pleine exploitation du talent de la jeunesse algérienne en termes de football, tu dois prendre quelqu'un de compétent, quelqu'un qui a travaillé en Europe, quelqu'un qui a des bases en Europe. Donc on ne va pas parler 15 000 ans. Actuellement en Algérie, cela qui aurait été intéressant si on veut mettre un Algérien en place, on a deux possibilités. Soit on met Boualem Sharef, soit on met Matmour. C'est aussi simple que ça. Matmour a une expérience européenne. Il était là pour visionner des matchs en Europe avec son club de Leverkusen. Il était là pour lister des noms pour le club intéressant, etc. Donc il a une bonne vision du football, de détection de talent, etc., etc. Boualem Sharef, c'est quelqu'un qui est très compétent pour repérer la jeunesse, celle qui est forte, celle qui est les gros potentiels du football algérien. Donc voilà déjà deux noms qui auraient été bien préférables à Mustapha Biskri. Maintenant, l'erreur de la FAF, c'est quoi? Est-ce qu'elle est volontaire ou involontaire? Je pense qu'elle est volontaire parce que pour moi, ils sont incapables. C'est largement possible de comprendre mieux que ça le football. Clairement, ça ne sert à rien de faire des appels d'offres en Algérie. Le marché n'est pas intéressant, le contexte est difficile, etc. Quand tu veux un bon DTN en Algérie, ce que tu dois faire, c'est pas d'appel d'offres. Tu te cherches une liste de noms. Par exemple, l'équipe de France actuellement a Hubert Fournier, un entraîneur qui a une mentalité de jeu, quelqu'un qui est périn, c'est-à-dire qu'il est stable dans son domaine, et qui est capable de faire de bonnes choses. Et clairement, on va pas se mentir, le salaire moyen d'un DTN en France, d'accord, je dis bien en France, et il faut se repérer à ça parce qu'il faut prendre quelqu'un de l'étranger et de 80 000 euros. En gros, à 100 000 euros, tu as un très bon DTN. Tu as un très bon DTN pour 100 000 euros par mois. Est-ce que l'Algérie a la capacité de se payer un DTN à 100 000 euros par mois? Oui, je vous le dis, l'Algérie a largement la capacité de se payer un DTN par mois. Il s'agit de volonté d'État, il s'agit de meilleure gestion de la FAF. Prenons l'exemple de la Coupe arabe. La Coupe arabe, on a gagné 5 millions lors de la Coupe arabe. 5 millions, vous savez ce que ça représente, 5 millions? Ça représente à peu près 4 années d'un DTN très compétent payé. Normalement, quand tu as une gestion logique et compétente, tu prends ces 5 millions-là et tu dis ces 5 millions-là, pas touche.
elles sont consacrées au DTN. On va se choisir un DTN pour 4 ans. On va lui donner directement un an de salaire pour l'inciter à venir travailler en Algérie. On prend un nom européen. Il y a plein de noms possibles. Il y a énormément de noms possibles, de Gourcuff, à des entraîneurs français. Alors moi, j'éviterai les Français, mais si c'est le modèle à prendre, il faut prendre quelqu'un comme l'ancien entraîneur des U17 français regardez qui met en place la France. Par exemple, prenons l'exemple bête. À un moment, le DTN de l'équipe de France, c'était celui qui était en charge des jeunes U17 quand ils avaient joué contre l'Algérie. Il supervisait les matchs de la Coupe du Monde et il faisait des analyses des plans de jeu de l'équipe adverse à Didier Deschamps. Vous voyez à peu près le niveau que ça a et c'est lui qui avait analysé l'avant-match, la demi-finale de la Croatie pour montrer les plans de comment jouer la Croatie à Didier Deschamps. Voilà avec qui la France travaille pour être aussi forte. Il y a l'Allemagne, il y a l'Angleterre, etc. Mais on se réfère à la France parce que on a comment dire, beaucoup de joueurs qui viennent de ce championnat-là, beaucoup de binationaux qui viennent de ce championnat-là, et c'est proche de la Méditerranée. On sait comment on travaille, on parle un peu leur langue, etc. Même ceux qui sont au pays parlent leur langue. Donc bref, pour 100 000 euros, tu aurais pu ramener quelqu'un de très intéressant. Matmour, peut-être que pour 50 000, tu l'as. Hein, d'accord, tu peux le laisser. C'est un Algérien, tu peux lui faire confiance. Il a une expérience européenne. Il a travaillé dans des clubs très professionnels, etc. Boualem Sharef, tu le prends pour moi encore. Et au moins, c'est quelqu'un de travailleur, d'honnête, qui a des compétences. Il y avait des solutions bien meilleures. Mais normalement, le DTN est essentiel. Tu lâches 100 000 E, tu poses sur la table 100 000 E et tu laisses travailler. Tu poses sur la table 100 000 E et tu laisses travailler le DTN que tu ramènes. Et il y en a plein. Il y en a plein de possibles. Là, je n'ai pas fait une liste de noms. Mais si je cherche, si je me pose un peu, que je fais quelques petites recherches, que je pense à quelques noms, je vous fais une liste de 10 DTN compétents pour l'Algérie qu'il aurait fallu et que tu peux avoir pour 100 000 euros largement, faisablement, sans aucun problème. Donc voilà. Médiocrité, on est reparti dans quelque chose de mauvais pour moi. On fonce dans le mur. Belmadi, ça a toujours été l'arbre qui cachait un peu la forêt de 2019 à 2021. Zetchi, on a essayé de l'évincer. On l'a évincé parce que l'entente avec Belmadi était bonne, le travail était bon. Il a eu des erreurs, bien évidemment, il n'est pas parfait comme tous les présidents de fédération qui sont passés. Mais au moins, il laissait travailler Belmadi. Il était encadré et il connaissait le ballon. C'est ça qui compte aussi dans la vie. Et depuis Amara, c'est catastrophique, catastrophique, catastrophique. Et Zefizev, ça reste très moyen pour le moment. Après, il faut lui laisser du temps, mais déjà, le choix est très, très mauvais. On voit qu'il ne sait pas trop ce qu'il fait. On voit que c'est beaucoup de blabla. Mais est-ce qu'il a la compétence foot? Parce qu'il a la compétence organisationnelle au niveau aussi pour gérer l'équipe, etc. Il a une rigueur, etc. Il est sérieux dans son travail. Mais est-ce qu'il connaît le football? Je ne suis pas sûr de ça, les amis. Je ne suis pas sûr de ça, les amis. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était important de la faire. J'aurais aimé la faire avant. Malheureusement, manque de temps avec tout ce qui est travail, famille, etc. etc. Vous connaissez. En tout cas, voilà. Match du Cameroun aujourd'hui. On espère leur défaite face au Brésil. Salam l'équipe, portez-vous bien. Tehia l'Algérie.